Alors au total, qui a gagné, qui a perdu? Eh bien comme d'habitude, on entend tout et son contraire du côté des militants. La soirée des uns et des autres avec Alix Bouilleguet et toutes nos équipes. Il est minuit. Comme promis, Ségolène Royal fait son entrée dans ce restaurant. Le débat est terminé. Pour les militants, un vainqueur s'impose et c'est sans surprise. Elle a montré que c'était une femme qui avait de la rigueur, qui était humaine, qui avait du charisme et surtout qui était sincère. Colère très saine et très utile. Je ne sais pas pourquoi, Madame Royal. Les militants d'un côté, les dirigeants au siège du PS de l'autre, mais un même constat. Elle a fait la démonstration d'une force de caractère, d'une force de conviction et d'une force de proposition. C'est elle qui a été précise. En moins, Autre lieu, autre visage concentré et autre impression. Sur les 5... Ségolène Royal a été souvent agressive, presque toujours imprécise et parfois méprisante. Nous sommes cette fois-ci dans une discothèque. Ici, les spectateurs sont UMP. Chacun est dans son rôle. Applaudissements pour les répliques de Nicolas Sarkozy. Huées pour celle de Ségolène Royal. À leur domicile, lorsqu'elles sortent, les commissariats de police. Il a du mal à discuter alors que Sarkozy finalement, contrairement à l'image qu'il a, il est beaucoup plus ouvert. Ah oui, moi je la trouve très agressive. Oui, pas forcément convaincante mais très agressive. On veut Bayrou, ces militants-là sont des centristes. Sur tous les sujets économiques où elle ne connaît rien, elle est mauvaise. Ouais, et sur tous les sujets sociaux, elle est très très bonne. Voilà. Au siège de l'UDF, il est temps pour eux de choisir leur camp. Je ne voterai pas pour Sarkozy, mais je ne sais pas si je voterai pour Ségolène Royal. Comme malheureusement le vote blanc n'est pas reconnu en France, je resterai chez moi dimanche. Pour beaucoup d'entre eux, le choix restera cornélien jusque dans l'isoloir.